Alors le thème de ce matin, c'est « Je rétablirai le culte de l'Éternel ». Alléluia. Amen. Amen. Alors nous allons prendre 1 Roi 18, du verset 15 jusqu'à son verset 20. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Roi 18, verset 15. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Amen. Tu peux t'asseoir et pendant que tu t'assois, tu vas dire à ton voisin, je rétablirai le culte de l'Éternel. Non, dis bien, je rétablirai le culte de l'Éternel. Alors, tout notre message est basé sur 1 Roi 18 dans son entièreté, mais on ne pouvait pas lire tout le chapitre. C'est pour ça que j'ai sélectionné seulement ces 5 versets-là. Donc le texte que nous lisons nous parle de l'Éternel qui s'adresse au prophète Élie en lui disant de se présenter devant le roi après 3 années de sécheresse. Amen. Lui disant que la pluie allait retomber à nouveau. Mais pourquoi la terre a été privée de pluie? C'est la première question que je me suis posée. Parce que cette histoire en fait commence depuis 1 Roi 1 avec le roi David qui a marché selon les règles, selon les lois du Seigneur et tout s'est bien passé. Et voilà qu'après maintenant, David voulait construire la maison de l'Éternel. Et Dieu est passé par le prophète Nathan pour lui dire « Non, c'est pas toi qui vas construire la maison, ça sera ton fils. » Il a dit « Ok ». Voilà, son âge est avancé, il a laissé le trône à Salomon et c'est ce qui a été fait. Il a fait la maison de l'Éternel. Jusque-là, tout se passait bien. Mais il y avait une seule chose que Dieu avait interdite au peuple d'Israël. N'allez pas vers certaines régions, ne vous alliez pas avec certaines personnes. Parce que là-bas, ils sont dans l'idolâtrie. Ils font des choses qui ne me glorifient pas, des choses qui ne me plaisent pas. Et c'est là-bas que Salomon a été prendre ses femmes. À partir de là, ça a été la chute. À partir de là, le décret que l'Éternel avait placé a été renversé. Salomon, pour lui, c'était juste une affaire de femme. Mais il ne savait pas que c'était la destruction d'Israël qui était en train d'arriver. Et après lui maintenant, tous ceux qui sont venus après lui, c'était en s'empirant, de mal en pire. À chaque roi qui vient, la Bible dit, il a fait pire que ses prédécesseurs. Celui qui vient, il a fait pire, il a fait pire. Donc à chaque roi qui vient, c'est un nouveau décret, un nouveau niveau d'idolâtrie. C'est vraiment Dieu même, je crois qu'il était surpris. Un peuple que j'ai délivré plusieurs fois, vous marchez à gauche, je me fâche un peu, je vous remets. Encore vous ressortez. Là maintenant, c'est même dans les rois que moi-même j'ai choisis, ils commencent bien mais ils finissent mal. Quelque chose a été renversé. Jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du roi Akab. Et là c'est la catastrophe. C'était déjà mort, hein, mais là même, c'est gâté. Avec sa femme Jézabel. Dieu avait dit au peuple d'Israël, n'allez pas là-bas. Parfois tu penses que Dieu te dit ne fais pas quelque chose, tu penses qu'il ne veut pas ton bien ou bien il ne veut pas que tu sois heureux. Il veut te préserver de quelque chose. Il savait que le peuple d'Israël, ils étaient encore faibles spirituellement. Il leur en fallait peu pour se tourner, pour aller voir ailleurs.
Il a dit, n'allez pas là-bas. Je sais que si vous allez là-bas, vous allez être détournés. Restez face à moi, ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite. Mais comme toute brebis, il fallait qu'elle soit égarée. Voilà maintenant Akab et sa femme qui prend Jézabel, qui est la fille d'Edbal, roi des Sidoniens, qui signifie avec Baal. Donc quand tu vois le nom, l'origine de ta femme, le nom de ton beau-père, tu dois savoir qu'ils sont de l'autre côté, qu'ils ne sont pas avec toi, ils n'ont pas la même vision que toi. Mais je pense qu'il était trop amoureux, il n'a pas calculé et il l'a pris. Ils se sont mariés, elle est devenue reine et voilà maintenant, petit à petit, elle est venue introduire le culte de Baal et d'Astarté. Elle a tourné son mari petit à petit, sans même qu'il s'en rende compte. En fait, quand il s'est rendu compte, il était prosterné et il avait déjà établi des autels pour Astarté et Baal. Il n'y avait plus rien à faire. Maintenant que le roi adopte une nouvelle religion, un nouveau mode de vie, il fallait maintenant imposer ça à tout le peuple. Baal, qui était le dieu de la fertilité et des tempêtes, était maintenant célébré à la place de l'Éternel, celui qui avait délivré ce peuple. Eux aussi, ils oublient vite. Ils ont passé combien d'années en Égypte là-bas, on les a délivrés. Là maintenant, ils viennent se prosterner maintenant devant une idole. Maintenant, Dieu voit ça. Il y a des trucs que Dieu n'aime pas. Il y a un seul trône. Sur un trône, la chaise n'est pas séparée en deux. Il ne partage pas sa place avec quelqu'un. Tu peux tout faire, mais ça, il a horreur de ça. Quand il a vu ça, sa colère s'est levée. Une fois de plus, le peuple s'est retourné. Une fois de plus, le peuple lui a donné son dos. Et voilà qu'il suscite un homme qui s'appelle Élie. On dit Élie le Tishbite. L'un des habitants de Galade dit à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Élie vient lui dire que tant que moi, serviteur de Dieu, je ne parle pas, il n'y aura plus de pluie. Vous n'avez pas dit que votre Dieu c'est le Dieu de la fertilité, le Dieu des tempêtes. Aujourd'hui, moi je ferme le ciel au nom de l'Éternel. Si votre Dieu est Dieu, alors la pluie va tomber. Si votre Dieu est réellement vivant, alors faites tomber la pluie qui se glorifie à travers les tempêtes. Mais moi, au nom de l'Éternel, je ferme le ciel. Plus de pluie, plus de rien. Vous allez voir maintenant. On va voir ici qui est qui. L'Éternel venait de réduire à néant la puissance de Baal. Il savait qu'à ça. La fertilité, la pluie, la tempête, tout ça. Dieu a fermé tout ça. Il dit, comme tu veux prendre ma place, c'est moi qui donne le pouvoir, c'est moi qui donne la puissance. Et aujourd'hui, je décide que toi, tu n'as plus de puissance, tu n'as plus de pouvoir. Si maintenant tu détermines que toi, tu es Dieu, tu veux faire croire aux gens que tu es Dieu, montre-leur maintenant. Fais descendre la pluie. Moi, par mon serviteur Élie, je ferme le ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et Jézabel, la fameuse Jézabel, elle entend ça, qu'un serviteur, on ne sait même pas qui il est, on ne sait pas d'où il est venu, il vient comme ça, il dit, moi je ferme le ciel. Plus de pluie, plus de tempête, plus de vent, plus rien. Et elle voit que réellement ce qu'il a dit est arrivé. Il n'y a plus de pluie, il n'y a plus rien. L'eau est en train de finir. Et elle fait quoi? Elle dit, si c'est comme ça, cette race qu'on appelle prophètes là, moi je vais les exterminer. Comme c'est eux la voix de l'Éternel, ils pensent pouvoir montrer au peuple qu'eux ils ont la puissance dans leur bouche. On va les tuer. On va les tuer. Maintenant, la question c'est Élie qui a parlé. C'est pas la prophétesse Jeannette ou la prophétesse Thérèse, c'est Élie. Mais pourquoi maintenant Jézabel décide de tuer tous les prophètes alors qu'elle pouvait directement s'attaquer à Élie? C'est une question, hein. Le mot prophète, en fait, vient de l'hébreu navi qui signifie personne comme un porte-parole ou un messager. Donc ça veut dire que le prophète, il porte la parole de Dieu. Il était en fait, à ce temps-là, il n'y avait pas encore évangéliste, il n'y avait pas encore de pasteur, il n'y avait que les prophètes. Donc
L'intermédiaire entre Dieu et le peuple, c'était le prophète. La bouche autorisée, c'était le prophète. Si Dieu devait parler, sa volonté devait sortir à travers la bouche d'un prophète. Elle s'est dit, on ne va pas aller loin. Tout cela, là, ils doivent mourir. Parce que leurs messages viennent pour recadrer. Leurs messages viennent pour orienter. Si Dieu passe encore par un d'eux pour venir recadrer le peuple, il va leur dire, attention, là où vous allez, c'est pas là-bas. Revenez là où vous étiez, c'était la bonne route. Si maintenant on vient établir des décrets pour ordonner au peuple d'adorer Baal, ils vont venir parler encore pour détourner. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que tout le peuple soit maintenant dans la perdition. Que tout le monde soit perdu et se tourner maintenant vers Baal et Astarté. Elle s'est dit, ok, on va les tuer. Puisque Jézabel savait au fond d'elle qu'en réalité son Dieu n'agissait pas. Elle savait au fond d'elle que son Dieu n'était pas vivant. Elle savait que son Dieu n'était qu'une idole, que son père a fabriqué. Elle savait, mais elle s'est dit non, moi je veux que tout le monde adore mon Dieu. Moi je veux que tout le monde serve mon Dieu. Je veux que tout le monde oublie le nom de l'Éternel ou quoi. Que tout le monde oublie ça, que tout le monde se tourne vers moi, mon Dieu. Alors elle a dit qu'elle va les tuer. Et c'est ce que nous vivons. Regarde le monde dans lequel nous sommes. On ferme les églises sans aucune raison. Tu pourras aller prier, quand tu pries un peu, si ce n'est pas ton voisin qui tape, tu n'es pas à l'aise. Tu ne peux plus servir ton Dieu comme avant. Tu ne peux plus faire les choses comme tu les faisais avant. Je parle à des Élie ce matin. Élie il voit comment le peuple est en train de se tourner vers d'autres choses. Parce que quelqu'un a fait son entrée. Une intrus est entrée là où Dieu avait établi quelque chose. Quelqu'un qui n'avait pas sa place a pris maintenant la place du roi. Oh. Quelqu'un ne me comprend pas. Jézabel s'est infiltrée là où elle ne devait pas être. Elle s'est infiltrée dans l'économie, dans la politique et même dans la maison de Dieu. Jézabel, c'est cette personne qui te fait croire qu'elle craint le Seigneur, qui va te donner des conseils, mais en réalité elle est en train de te pousser pour t'emmener quelque part où tu ne dois pas être. Jézabel, c'est cette personne qui va te dire, mon frère, venons intercéder. Mais Dieu, tu pries, mais Dieu n'est pas au milieu de vous. Tu pries, tu intercèdes. Dieu dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Toi, tu es là au nom de Jésus. Tu penses que Jézabel est avec toi. Vous priez, vous intercédez, vous transpirez. Dieu n'est pas là. Dieu ne répond pas. Tu sens que quelque chose ne va pas. Mais tu te dis, mais Seigneur, moi je te cherche, moi je te sers. Pourquoi tu réponds quand les autres t'appellent? Pourquoi tu exauces quand les autres t'appellent? Mais moi je suis là, j'intercède. Je prie aussi. Mais tu n'es pas là. Parce que Jézabel s'est infiltrée. Jézabel, c'est une tueuse de dons spirituels. Jézabel, c'est une tueuse de réveil. Jézabel, c'est celle qui voit, celle qui a déjà vu la grandeur qui est sur le point d'arriver et qui décide de l'anéantir. Qui voit la puissance que Dieu a mis en toi pour un peuple, pour une nation, pour une famille, pour une église. Et qui dit attention, si celui-là il arrive à parler, c'est la fin de mon Dieu. Si celui-là arrive à parler, s'il arrive à manifester ce que Dieu a mis en lui, ça sera la fin. Jézabel, ça peut être n'importe qui. Jézabel, ça peut être le prédicateur qui est arrêté devant toi. Jézabel, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être n'importe qui. La personne qui intercède pour toi peut même être Jézabel. Nous, on est là, on veut simplement servir Dieu. Mais on ne voit pas que là où 2 ou 3 sont assemblés, mais je ne sais plus c'est dans quel livre, les fils de Dieu se sont rassemblés et le diable est venu. Job, merci. Jézabel s'est infiltrée. Elle s'est infiltrée. Ils n'ont même pas vu tout ce qu'elle a fait. L'intronisation du culte de Baal, ils n'ont pas vu. C'est comme si leurs yeux étaient fermés. Quand ils ont ouvert leurs yeux, ils étaient tous prosternés. Et c'est ce que nous vivons. Quand tu regardes la société, on t'impose à accepter des choses,
à vivre avec certaines choses que je ne vais pas citer ce matin, mais que tu sais et que je sais. Même quand tu ne veux pas les accepter, on vous oblige. Mais essaye de parler de Jésus seulement. Essaye de dire que Dieu est bon dans la rue. On te crache dessus, on t'insulte, on dit que non, Jésus n'a pas sa place ici. Mais des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, elles ont leur place ici. Nous refusons cela. Est-ce que quelqu'un refuse cela ce matin? Et ça se passe partout. Même les enfants à l'école. On commence à leur dire, tu sais que ça peut devenir ça, tu peux changer si tu veux, tu peux... Non. Dieu a créé deux personnes, c'est pas pour qu'un autre vienne s'ajouter dedans ou que l'un décide de se changer. Aujourd'hui, le nom de Jésus n'est plus à sa place parce que des Jézabel se sont infiltrés. Des choses qu'on ne pouvait pas accepter, aujourd'hui on vit avec. Des choses que il y a peut-être 10 ans, tu t'es dit, moi je peux jamais vivre avec ça. Et aujourd'hui tu vis avec ça. On côtoie ces choses. Et d'autres même finissent par accepter ces choses. Et tomber aussi dans ces choses. Mais Élie, il n'était pas le seul prophète. Il y avait plusieurs prophètes en Israël. Mais pourquoi c'est vers Élie qu'on n'avait jamais parlé de lui avant? Il n'est pas conseiller du roi comme pouvait l'être le prophète Nathan avec Élie. On ne le connaissait pas. Il a débarqué comme ça. Et tous les autres prophètes là, pourquoi ils n'ont pas accepté d'apporter le message de l'Éternel? Qui allait avoir ce courage de donner la parole de Dieu? Parce que là où tu dis que moi, je ferme le ciel, on te tue. Là où tu dis que l'Éternel est vivant, si on ne t'enferme pas, en tout cas on te tue sur le champ, ça ne dure même pas. D'autres même ont décidé maintenant d'abandonner l'Éternel à cause de la famine parce que la nourriture se trouvait seulement chez Akab. On dit, tu veux manger, tu veux boire, alors tu laisses l'Éternel. Ils ont tous laissé. Ils ont tous abandonné l'appel que Dieu avait mis en eux, la mission. Eux qui étaient la bouche autorisée, ils ont abandonné tout ça à cause de la nourriture. C'est la même chose dans l'église. On peut t'inviter quelque part, on dit attention, ça, tu ne dis pas ça ici. Hein. Si tu dis ça, on ne t'invite plus. Il y a des trucs là, on ne cite pas. Pourtant, tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais il faut en parler. Mais il y a certains endroits où on dit attention, on ne parle pas de ça ici. Tous les prophètes ont jeté leur manteau de consécration. Tous les prophètes ont abandonné la mission que Dieu leur avait donnée à cause de la nourriture, à cause d'une vie qui n'était même pas une vraie vie. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Mais sauf un seul homme. Quand tout le monde a abandonné, tout le monde a jeté l'éponge. Il y a un seul homme, pas deux. Un seul. Il s'appelle Élie. Il dit non, moi je ne peux pas accepter ça. Moi je décide de remettre Dieu à sa place. Mon Dieu est assis sur le trône. Personne ne peut le déloger de là. Si vous refusez, vous voulez accepter ces choses, c'est votre problème. Mais moi, je ne peux pas accepter cela. Je décide d'être seul contre tous. Parce que tout le peuple était retourné maintenant de l'autre côté. Élie était seul contre 450 prophètes. Plus le peuple de Dieu, plus le roi, plus la reine. Il a dit, ça ne fait rien. Moi, je reste seul contre tous. Il est sorti de nulle part. Il dit, moi, ce que je vois là, ça ne me plaît pas. Ce qui est en train de se passer, ça ne me plaît pas. Le nom de mon Dieu qui n'est plus à sa place, je n'accepte pas. La puissance de Dieu qui est maintenant considérée comme rien du tout, moi, je n'accepte pas. Il devient maintenant l'instrument de Dieu pour ramener une fois de plus ce peuple devant la face de l'Éternel. Ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu puisse susciter des Élie dans cette génération qui vont se lever pour établir le culte de l'Éternel. Des messagers que Dieu aura envoyés. Même si tu es seul contre tous, si c'est Dieu qui t'a appelé, reste, fais ce que Dieu t'a dit de faire et son nom sera glorifié au nom de Jésus-Christ. Comme il a fait avec Élie,
Il te prendra du nulle part là où tu es là. Il va te prendre de là-bas. Il va mettre en toi sa parole et sa puissance, de sorte à ce que quand tu parles, Baal et tous ses adorateurs puissent trembler. Au nom de Jésus-Christ. On ne s'attendait pas. Il y avait d'autres prophètes qui étaient déjà connus. Ils n'ont pas parlé, hein. Personne. Jézabel avait dit non, peut-être c'est celui-là qui va parler ou non, c'est celui-là. Et là, c'est Élie qui arrive. Mais alors, grande surprise, c'est un inconnu qui arrive. Quelqu'un qu'on n'avait jamais vu. On ne savait pas que lui aussi parlait de la part de l'Éternel. On ne savait pas que lui aussi pouvait déplacer le trône de Dieu, manifester la puissance. On ne s'attendait pas à toi, mais c'est toi qu'on verra. On ne s'attendait pas à toi, même si on t'a minimisé quelque part. C'est toi qu'ils verront. Ils seront étonnés. À leur grande surprise, c'est toi qu'ils verront. Même si physiquement tu ne corresponds pas, même si mentalement tu ne corresponds pas, tout dépend de ce que Dieu met en toi. Le reste ne compte pas. Tout dépend de la puissance que Dieu met en toi, du feu de l'esprit qui s'allume en toi. Et c'est par tout ce que Dieu mettra en toi que tu renverseras toutes ces principautés. Au nom de Jésus-Christ. Voilà que maintenant, Élie a prophétisé. Mais Élie faisait partie du peuple. Donc la sécheresse qu'il a prophétisée, ça l'a aussi touché. Ce qu'il avait dit de la part de l'Éternel sans réfléchir, ça l'a touché aussi. Parce que lui aussi, il fallait qu'il mange, il fallait qu'il boive. Il a été aussi touché parce qu'il faisait partie de ce peuple. Quand le peuple manquait de nourriture, lui aussi manquait de nourriture. Quand il ne savait, il devait chercher où à trouver la nourriture. Mais c'est là qu'il y a un mais. Est-ce que tu peux dire avec moi mais? Dis encore mais. Mais l'Éternel n'a pas permis cela. Il a dit, puisque tu décides de parler de moi, moi je prendrai soin de toi. Quand tout le monde cherchait où boire, où manger, Dieu a dit à Élie, lève-toi. Va-t'en d'ici, va près du torrent de Kérit, là-bas tu vas boire et j'ai ordonné à mes serviteurs de te nourrir. Mes serviteurs les corbeaux. Hein. Tout le monde était contre Élie. Hein. Dieu a suscité même un animal impur pour venir le nourrir. Il n'est pas tombé malade. Il n'a pas eu même une petite toux ni un mot de tête parce que c'est l'Éternel qui a pris soin de lui. Pourquoi le peuple ne s'est pas tourné vers cet endroit aussi? Dieu avait mis cet endroit à part pour son serviteur. Quand tu sers le Seigneur, tu n'as pas à t'inquiéter du lendemain parce que Dieu prendra soin de toi. Tu es serein et en sécurité. Tu n'as rien à craindre. Et après ça, la famine a continué. Il n'y avait plus d'eau maintenant dans le torrent. Dieu maintenant l'envoie encore à Sarepta. Il dit va parce que là-bas j'ai mandaté une servante qui va te faire à manger. Donc ça veut dire à chaque fois même que Élie pensait que là maintenant c'est la fin et que moi aussi je vais mourir de famine, l'Éternel suscitait encore quelqu'un de nulle part pour venir prendre soin de son serviteur. Même si tu n'as rien, même si tu ne vois rien, mais que tu fais la volonté de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Il suscitera des gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pour prendre soin de toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. La sécheresse a duré 3 ans, toujours pas de pluie. Maintenant, Dieu se révèle à Élie. Il lui dit, c'est le temps d'aller dire à Akab que la pluie va revenir. Élie se lève et sur son chemin, il rencontre Abdias. Il lui dit, serviteur de Dieu, Élie, c'est toi? Il dit, oui, c'est moi. Il lui dit, maintenant même, il est temps que j'aille me présenter devant ton maître. Parce que moi, mon Dieu décide maintenant de faire tomber la pluie. Il lui dit, mais non, mais c'est pas possible. Parce que ça fait 3 ans que tu as déclaré cette parole. Ça fait 3 ans qu'on te cherche. Tout le monde cherche à te tuer. On t'a pas trouvé. Et là maintenant, tu reviens encore. Tu dis que tu vas parler au roi. Et puis maintenant, quand moi je vais aller dire au roi que tu es là, tu vas disparaître encore comme tu as disparu pendant 3 ans. Et puis c'est moi qu'on va tuer. Non, moi je veux pas. Élie dit, ne t'inquiète pas. Je dis qu'aujourd'hui, je vais aller me présenter. Et il a dit, ok, il est parti dire ça à son maître.
Akab a entendu ça. Une colère est montée. Il dit cela, il faut que j'aille à sa rencontre. Il faut qu'il me dise si c'est vraiment lui qui a semé le trouble sur mon peuple. En chemin, Akab le rencontre. Il lui dit, Élie, c'est toi. C'est toi qui as semé le trouble dans toute l'Israël. C'est à cause de toi aujourd'hui qu'on ne mange plus, que le bétail est en train de mourir. La création même est en train de pourrir parce qu'il n'y a plus d'eau. La nature, il n'y a plus rien. Tout ça, c'est à cause de toi. Et lui dit, c'est pas moi qui trouble le peuple. Hein. C'est ta femme et toi. Vous êtes venus introduire vos choses là, ici. Il dit, c'est ta femme et toi, vos dieux que vous avez envoyés là. Tout ça, c'est à cause de vous. Si vous n'aviez pas envoyé ces dieux-là ici, il y aurait pas, le ciel ne serait pas fermé. Parce que l'Éternel régnait sur ce peuple. Vous êtes venus le déloger pour instaurer vous, vos dieux. C'est vous qui avez semé le trouble. Si vous voyez que le peuple est ainsi, c'est à cause de vous. Jézabel dans sa tête et Akab pensaient que eux, ils étaient là pour le bien du peuple. Tout ce qu'ils pensaient, ils pensaient que c'était bien. Alors qu'en réalité, c'est eux qui semaient la destruction. Élie lui dit maintenant là, moi je ne suis pas là pour rigoler. Aujourd'hui, tu vas réunir tous tes prophètes sur la montagne du Carmel avec tout le peuple et toi et ta femme. Et nous allons voir aujourd'hui qui est Dieu. Il lui dit, on va faire quelque chose. On va faire un sacrifice et le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera le vrai Dieu. Akab a accepté. Il s'est dit, mais de toute façon, il est seul. 450, plus les 300 prophètes d'Astarté, plus moi, plus la reine, et tout le peuple qui nous suit, il ne pourra pas gagner. Il défie Jézabel et ses dieux sur leur propre territoire. Parce que le Carmel, c'était le lieu où ils faisaient leurs adorations à Baal. C'est pour ça qu'ils ont accepté. Ils se sont dit, mais s'il vient sur notre territoire, là où nous adorons notre Dieu et qu'il accepte nos offrandes, on va gagner le combat. Il n'y a rien à craindre. Est-ce que tu es toujours là? Parce que je ne te sens pas ce matin. Est-ce que tu es là ce matin? Il dit, allons-y. Il accepte. Et Akab envoie ses serviteurs, il dit, convoquez tous les prophètes, réunissez tout le peuple, parce qu'aujourd'hui, on va tuer Élie. Après avoir démontré que notre Dieu est réel, on va l'éliminer et la paix reviendra. Élie, serein, il n'a pas peur. Il sait en qui il a cru, il sait qui l'a appelé. Alléluia. Le peuple d'Israël s'était tourné vers ces divinités parce qu'ils avaient peut-être besoin de quelque chose. On leur avait promis, peut-être tu vois la richesse, tu vois l'argent, c'est Baal qui donne ça. Ils avaient besoin d'argent. Ils n'en avaient pas parce que l'Éternel jugeait que ce n'était pas encore le temps. Mais Baal venait pour leur proposer l'argent. Quand ils étaient en maladie, Baal a dit, venez, moi je vais vous donner la guérison. Seulement adorez-moi et vous verrez. Parfois dans la difficulté, tu es même dans l'obscurité, mais tu ne vois pas le bâton de l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là. Comme une brebis, reste simplement là. Si tu ne vois pas le bâton de l'Éternel, c'est parce que tu es dans le noir. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Peuple d'Israël, Élie leur dit, vous, mais quand vous allez arrêter quand d'être à gauche, à droite. Toujours, dès qu'il y a un nouveau Dieu, vous allez là-bas, vous allez essayer, et puis vous revenez. Aujourd'hui, vous devez prendre position. La vie avec Dieu n'est pas toujours rose. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aller voir ailleurs. Ce que vous allez aller prendre chez Baal, vous allez regretter. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Prenez position. Ne soyez pas mi-chaud, ne soyez pas mi-froid. Ce n'est pas parce qu'il y a un miracle par ici, une bénédiction par là, qu'il faut y aller. Restez ferme dans votre marche avec Dieu. C'est lui qui vous a délivré. Pourquoi vous allez voir ailleurs? À cause de la nourriture, pour des petites choses, vous avez abandonné Dieu. Et là maintenant, voilà le combat ici. Élie est là, les 450 prophètes sont là, et le peuple est au milieu.
Ils prennent même pas position. Ils sont au milieu. Là, ils voient qu'il y a la victoire. Ils s'en vont là-bas. C'est pas ça. S'ils voient que il commence à avoir l'avantage ici, allez, allez, on vient ici. Non, 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 non. Prenez position. Parce que Élie vient maintenant conscientiser le peuple. Je parle à des Élie ce matin et je te dis que ta mission, c'est aussi de conscientiser le peuple, de leur dire attention, ce que vous faites là, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous êtes là, à gauche, à droite, non. Si vous êtes du côté de l'Éternel, restez avec lui et n'allez plus de l'autre côté. Parce que quand la colère de Dieu va tomber, si vous êtes là-bas, ça va tomber sur vous. Même si vous êtes au milieu, ça tombera sur vous. Prenez position. Si vous adorez Dieu, celui qui vous a délivré, allez-y. Mais si vous êtes allé là-bas pour la nourriture, pour l'argent, alors allez-y. Mais aujourd'hui, faites un choix. Il leur dit, on était tous ensemble. Nous tous, on adorait l'Éternel. Aujourd'hui, je suis seul contre vous tous. Il y a 450 prophètes de Baal. Normalement, vous et moi, on devait être ensemble. Et tous ces prophètes qui ont tourné le dos à l'Éternel, on devait tous être ensemble. Pour des petites choses, vous êtes allés voir ailleurs. Mais moi, je reste seul. Élie vient leur montrer que la minorité n'est pas synonyme de faiblesse. C'est pas parce que je suis tout seul que je vais perdre. Vous êtes beaucoup, 450, tout le peuple, le roi, la reine et toutes les autres personnes. Moi, je suis seul. Mais derrière moi, il y a quelqu'un. Vous, derrière vous, il n'y a personne. Vous pouvez adorer qui vous voulez, comment vous voulez. Votre Dieu ne répond pas, il n'agit pas. Moi, je n'ai rien à craindre. Celui qui est derrière moi, à lui et moi, nous sommes plus que vous et plus puissants que vous. Aujourd'hui, moi, je vais vous montrer qui est le vrai Dieu. Élie dit maintenant que l'on nous donne 2 taureaux. Choisissez celui que vous voulez, sans y mettre le feu. Mettez-les sur le bois, et puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et ils disent tous, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, préparez-le en premier, car vous êtes plus nombreux. Mais ne mettez pas le feu. Ils ont invoqué le nom de Baal du matin jusqu'à midi en disant Baal. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Et à midi, Élie se moqua d'eux et dit mais criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense, peut-être qu'il pense à autre chose, peut-être qu'il dort. Criez, il va se réveiller. Ce que je viens de lire là, c'est pas normal. Élie est seul. Mais il leur donne quand même l'avantage. Choisissez le taureau que vous voulez. Préparez tout avant moi. Faites tout. Et à midi, on va présenter les offrandes. Élie était encore venu démontrer une fois de plus que la minorité, ça ne veut pas dire échec. Il leur donne tous les avantages possibles. Allez, on va sur votre lieu d'adoration. On prend le taureau qui est votre symbole. On vous laisse même choisir le taureau que vous voulez. Et je vous laisse commencer en premier. Normalement, vous êtes plus d'1 millier. À vous tous, vous deviez réussir. Ils ont invoqué, ils ont prié, ils ont parlé toutes les langues qu'ils pouvaient. Ils ont sauté. Aucune réponse. Rien. Élie les regarde, il rit. Vous n'avez pas dit que votre Dieu là, il répond? Vous n'avez pas dit que votre Dieu là, c'est lui qui fait descendre les intempéries? Maintenant le feu qui est une intempérie, faites! Il n'y a rien. Appelez-le, criez. Peut-être qu'il dort là où il est un peu trop loin, criez. Il va vous entendre, peut-être qu'il répondra. Ils ont tout fait. Ils se sont blessés, ils se sont mutilés. Rien. Rien du tout. Bien-aimé, un combat, seul contre tous. C'est ceux qui sont armés, c'est eux qui sont blessés. Et toi, tu es là, tu les regardes, tranquille, tu n'as rien à craindre. Ils ont les armes, hein, mais ceux qui sont blessés, c'est là-bas qu'il y a le sang. Mais toi, de ton côté, il n'y a rien du tout. Tu n'as même pas une petite égratignure, tu les regardes seulement.
Ils pouvaient orienter leurs âmes vers Élie, mais ils ne l'ont pas fait. Ils pouvaient tuer Élie là, sur le champ là. Ils ne l'ont pas fait. Parce que lorsque tu décideras de te lever pour établir le culte de l'Éternel, les gens se lèveront contre toi. Ceux qui sont contre le culte de l'Éternel se lèveront contre toi. Ils ne pourront pas t'atteindre. Ils te lanceront les flèches et ce sont eux qui seront blessés. Ils te lanceront des attaques, des paroles et ce seront eux qui seront atteints. L'Éternel est ta sécurité, tu n'as rien à craindre. Élie les regarde se blesser, invoquer leur Dieu, prier, rien du tout. Même pas un bruit, même pour dire que rien. L'Éternel n'abandonne pas ses serviteurs. Même là, dans le combat, Élie regarde sans craindre. Ils sont en train de se blesser, d'invoquer Dieu. Comme leur ils ont tout respecté. Il n'y a rien eu. Et maintenant, Élie dit, venez, 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 venez. Vous tous, le peuple, les prophètes, le roi et la reine, venez. Quand on vous parle de Dieu là, venez voir. Ils sont tous venus. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux. Il le plaça sur le bois et il dit, remplissez 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il le fait. Il leur dit, faites ça une seconde fois et une troisième fois. Avant de présenter son offrande, l'Éternel rétablit d'abord l'autel qui avait été renversé. Élie avait conscience qu'il fallait d'abord rétablir l'autel avant de manifester quelque chose. Si l'autel n'était pas remis à sa position initiale, si Dieu n'était plus remis sur son trône, tout ce qu'il allait faire, ils allaient voir, mais personne n'allait donner réellement sa vie à l'Éternel. Ils allaient voir et puis ils allaient passer à autre chose. Tout ce qu'il allait faire, le feu qui allait descendre, n'allait pas avoir d'effet. Il fallait d'abord remettre l'Éternel à sa place, afin que toute chose puisse venir après. Avant de prophétiser, Élie, avant de prier pour un malade, cherche à ce que le nom de l'Éternel soit remis à sa place initiale. Cherche à ce que Dieu reprenne sa place. Ils ont renversé le trône de l'Éternel pour placer leur divinité. Élie dit, je ne peux pas invoquer un Dieu si son nom n'est pas élevé dans l'endroit où je l'invoque. Je dois rétablir, le remettre sur sa place, remettre les choses comme elles étaient, comme elles doivent être, afin que la manifestation qui arrive impacte plus d'un. Élie vient maintenant présenter son offrande à l'Éternel. Il dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. J'ai fermé le ciel. J'ai fui pendant 3 ans. Là où toi tu m'as envoyé, je suis parti. Et maintenant, je décide de faire éclater ta gloire, de prouver à tout le monde que toi, tu es le vrai Dieu. Réponds ce matin. Réponds ce matin. La mission d'Élie, c'est de révéler Dieu à ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui l'ont mis par derrière. Élie vient leur dire, viens dire à Dieu, je ne veux rien d'autre. Moi, je veux que ton nom soit élevé, que tout le monde voit, que tous les prophètes sentent que c'est toi qui es Dieu. Tout le reste ne m'inquiète pas. Tout ce spectacle, ce n'est pas pour moi que je le fais. Ce feu, il ne me servira à rien. Moi, je veux simplement que toi, tu reprennes ta place de roi. Que tous ceux qui t'ont tourné le dos, qui ont été voir ailleurs, reviennent en courant vers toi et reconnaissent que tu es Dieu. Je ne peux pas accepter que des imposteurs prennent la place de mon maître. Non. Je ne peux pas accepter que des imposteurs viennent renverser le trône de Dieu qui a été établi, qui a protégé ce peuple. Pourquoi, moi, Élie, aujourd'hui, je t'invoque, Esprit de Dieu, descends maintenant et manifeste-toi.
Le feu de l'Éternel est descendu et a consumé l'Holocauste. L'eau même qui était dans le fossé n'a pas éteint le feu. Ça veut dire que non, ils allaient peut-être dire que peut-être c'est un truc naturel. Mais l'eau et le feu, l'eau allait éteindre le feu. L'eau n'a eu aucun effet. Tout le monde était là maintenant. Et le peuple qui était au milieu, ils disent maintenant, ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ah, depuis là, vous saviez ça, et puis vous étiez de l'autre côté là. Ils étaient au milieu. Maintenant, c'est l'Éternel qui est Dieu. On savait, on avait dit. On avait dit, moi je savais depuis le début. Mais quand même, il était de l'autre côté, il adorait Baal aussi. Hein. Ah, par le rétablissement que tu vas apporter, la prophétie que tu vas donner, les miracles que tu vas faire, l'évangélisation que tu vas donner, ceux qui ont tourné le dos à l'Éternel, ceux qui ont longtemps refusé, viendront à cause de ta parole, à cause de ce que Dieu a mis en toi. Ils viendront reconnaître et accepter Dieu. Ils diront c'est lui le vrai, c'est lui, il n'y a pas son comparable. Ils savaient ça. Pendant 3 ans, tout le monde savait que c'était l'Éternel qui était Dieu. Mais ils étaient tous de l'autre côté. Il fallait que quelqu'un se lève, un homme de réveil, un homme de vie. Bien-aimés, nous sommes à quelques semaines de l'année de la mission. Je pense que ce message vient au bon moment pour une bonne personne. Je ne sais pas si c'est de toi qu'il s'agit, mais il s'agit de moi ce matin. Les gens qui pensent que ton Dieu n'est pas réel, les prophètes de Baal, qui viennent démontrer par plus d'une raison que ton Dieu n'est pas réel. Ils n'auront plus d'autre choix parce que ce que tu vas faire démontrera sa puissance. Ce qui est en toi, bien-aimé, va montrer au monde que ton Dieu est vivant. Je parle à un Élie ce matin qui dort et qui dort. Il est temps de te réveiller parce que l'Éternel a besoin de toi pour établir son culte. Le nom de Jésus n'est plus à sa place et c'est toi, oui toi, comme tu es là. C'est toi que Dieu a besoin et c'est toi que Dieu attend. Alors réveille-toi. Quand tous les prophètes ont laissé, une seule personne n'a pas accepté cette situation. Un seul a dit, moi, mon combat, c'est d'élever le nom de l'Éternel. Moi, ce que je veux, c'est que seul mon maître, celui qui m'a appelé et mandaté, soit adoré. Tous les autres trucs, je refuse. N'accepte pas. Ce n'est pas parce que tu vois certaines choses et que tu ne dis rien que non. Il faut dire que tu refuses. Si tu ne dis rien, c'est que tu cautionnes. Si tu vois certaines légèretés, même dans l'église, il faut les arrêter. Il y a des trucs, il ne faut pas durer dedans. Élie n'a pas accepté tout ça. Tous les autres prophètes ont vu, hein. Ils ont tourné le regard. Quand la voix de l'Éternel descendait, ils ont tous fait genre qu'ils n'entendaient plus. Ils n'ont pas entendu. Ah, mais quand moi Dieu j'avais pas entendu. Hein. Tu as entendu, tu ne voulais pas accepter. Tu ne voulais pas accepter de porter cette charge. Rétablir le culte de l'Éternel, ce n'est pas rien. Hein. Des principautés vont se lever contre toi. Des autels se lèveront contre toi. Des divinités se lèveront contre toi. Mais Élie n'a pas regardé à ça. Il dit, moi, tout ce que je veux, c'est que ça s'arrête. Cette arnaque spirituelle s'arrête. Que Dieu reprenne sa place initiale. J'ai dit au début, sur un trône, il n'y a pas de place. Ce n'est pas Dieu et Baal. C'est Dieu et Dieu. Ce qu'il a fait au temps d'Élie, il peut le refaire pour toi. Ce n'est pas parce que tu es trop courte, tu es trop âgée, je ne sais pas, tu n'as pas les capacités pour parler. Ce qu'il a fait avec Élie, il peut le faire pour toi. Élie est venu de nulle part. On ne savait pas qui il était. On n'a pas parlé de son père. On n'a pas parlé de sa mère. On a simplement parlé du lieu d'où il venait. Aucune autre information. C'est lui que Dieu a pris pour rétablir son alliance, pour rétablir son culte. Réconcilier le peuple. En fait, rétablir le culte, c'était réconcilier la relation entre Dieu et le peuple. Refaire maintenant
un lien entre Dieu et le peuple. Ce lien qui avait été détruit. Élie est venu rétablir, restaurer, rétablir le culte. Il est venu maintenant permettre au peuple d'avoir une relation directe avec leur Dieu. Si Dieu t'a appelé à faire cela, alors fais-le. Parce que nous avons besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Élie, tu dors et le monde est en train de devenir autre chose. Élie, tu vois la situation et tu ne bouges pas. Élie, sois comme ce Élie de la Bible et manifeste ce que Dieu a mis en toi. Ne sois pas dans le découragement. Ne sois pas dans la peur. Ne sois pas dans la timidité. Affirme avec puissance. Et ce que tu diras arrivera à manifestation. Élie n'a pas douté de tout ce qu'il a dit. Il n'a douté de rien. Tout ce qu'il a dit, c'est ce qui a été fait au nom de l'Éternel. Si tu parles au nom de l'Éternel, même si Dieu ne t'a peut-être pas envoyé, mais parce que tu es son messager, tu es son envoyé, il attestera ce que tu diras. Je prie vraiment qu'en cette saison, des Élie se lèvent. Parce que le réveil ne peut pas venir si Dieu n'est plus sur son trône. Le réveil ne peut pas arriver si l'autel de l'Éternel est renversé. Le réveil est déjà là. Mais Dieu attend simplement d'être au centre de toutes choses. Il ne veut pas être à gauche, il ne veut pas être sur le côté. Il veut être au centre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un Élie en ce lieu? Est-ce qu'il y a un Élie en ce lieu qui acceptera de parler de Dieu, de manifester la puissance de Dieu? Bien-aimé, le feu qui est en toi, ce n'est pas pour dormir. Le feu que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour parler en langue dans ta chambre. Le feu que Dieu a mis en toi, c'est pour ramener toutes les âmes perdues à l'Éternel. Ce matin, ce message vient comme un message d'évangéliste, comme un message d'apôtre pour s'adresser à un serviteur qui est dans cette maison et de te dire de te lever parce que l'Éternel a besoin de toi. Que le Seigneur te bénisse.